Bonjour à vous, je suis Isabelle et je vous souhaite la bienvenue sur ma nouvelle chaîne dédiée au signe du Scorpion. Allons-y! Je vous offre un tirage, une guidance intuitive. Qu'as-tu besoin de voir aujourd'hui, signe du Scorpion? Qu'as-tu besoin d'entendre, de voir, de lire? Eh bien, on nous dit quoi? Comment vous sentez-vous quand vous regardez cette carte? En sécurité? En danger? Ici, on a la possibilité d'accepter l'aide. Continuons. Scorpion. Allons-y avec cette carte. Se conformer. Se conformer à quoi? À quoi veux-tu te conformer? À qui? On veut nous dire... Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Donc ici, environnement qui peut être menaçant, se conformer, on dirait que, bon, j'accepte ce qui est, je suis peut-être en ce moment dans un environnement où il y a des requins autour de moi, c'est ainsi, et je peux sortir de là, si je le veux. Continuons. Continuons d'explorer. Il y a de l'aide possible. Si je ne me sens plus en sécurité, je peux sortir de là. Continuons. Scorpion. Ici, la carte numéro 1 de l'éveil qui me parle d'un changement important. C'est la carte qui me parle d'un début de nouveau cycle. Ça se vit concrètement. Le premier pas, action. Allons-y. On me parle de quoi? D'un choix concernant un lien, un partenariat, une relation d'amitié, une relation amoureuse, une relation avec un groupe, membre d'une même famille, à vous de voir. Ici, on a une décision à prendre. On nous parle d'un changement au sein d'une relation. Fertilité à l'envers. Bon, ici, fertilité à l'envers. On me dit quoi ici? On me parle de confusion ou il y a quelque chose ici au niveau de la tête, au niveau de la pensée. J'ai une décision à prendre. Scorpion. On dirait ici que je dois revenir à la case départ. En dessous du paquet, j'ai vu la carte du pouvoir. Reprendre mon pouvoir sur une certaine situation, peut-être sur ma vie aussi. Ça me demande de faire preuve de courage. C'est la carte qui représente l'énergie du chef, le pouvoir de l'amour aussi, la compassion. Bon, je fais quoi? Maintenant, aujourd'hui. Continuons d'explorer. Donc ici, on dirait que j'accepte le fait d'être en contact ou en présence de requins autour de moi. Pour l'instant, ça va. J'ai la possibilité de sortir de là si je me sens en danger. Si je ne me sens plus en sécurité, je peux quitter. Je peux. Éveil, changement, nouveau cycle, une décision à prendre. Et ici, j'ai l'impression que je dois revenir au début. On dirait... Il y a, on dirait, confusion ici mentale. Et on me rappelle l'importance de prendre soin ici de soi. Oui, on dirait qu'on me présente une femme, peut-être une mère, qui a tendance à se laisser aller. On dirait qu'elle a besoin de se protéger. Ou elle a peur de naître, de se donner naissance.
il y a comme un doute, il y a comme une confusion ici. Ici aussi, j'ai un choix à faire. C'est le temps, là. On nous parle du début du nouveau cycle. Action, c'est le temps de passer à l'action concernant un lien, une relation. Qu'est-ce que ça vous dit? Je vais piger une carte maintenant. Oh, de mon oracle, pas de mon oracle, mais mes cartes, le tarot d'amour, là. Attendez un peu. Je vais juste regarder comment est-ce qu'il s'appelle. Ah, c'est ce tarot-là. C'est cet oracle-là. Les cartes roses. Bon, allons-y. Donc là, on nous dit quoi? Libère-toi. Fais un ménage. Libère-toi d'un passé. Se libérer d'un ex, d'un passé. Le temps est venu de t'alléger. Le temps est venu de t'alléger. Donc, si on me parle d'une relation, du passé, j'ai l'impression ici qu'on est en train de me dire « Libère-toi, allège-toi. » Ouais. Libère-toi d'un passé. Sors de la confusion. Je vais piger quelques cartes ici. Une sur elle, pour le signe du Scorpion. On nous parle d'une décision. C'est l'énergie du ménage. Ménage dans notre tête, dans nos pensées. Dans nos pensées et en notre passé. On fait du ménage dans le passé. On dirait ici qu'on va remettre notre pendule à l'heure. Se remettre à jour. Se donner naissance. Repartir. Se libérer d'un passé. Peut-être d'une relation du passé. Sortir du doute, de la confusion. C'est une femme qui a besoin de prendre soin d'elle, on dirait. Je vais déposer une carte sur celle-ci pour le signe du Scorpion. Donner, donner et recevoir. Donc ici, on te demande, en cette relation, peux-tu dire que l'amour est réciproque? Est-ce qu'il y a équilibre entre le donner et le recevoir? Te sens-tu en paix avec cette personne? Te sens-tu libre d'être qui tu es? Cette personne t'inspire-t-elle? L'inspires-tu aussi à ton tour? As-tu le goût de donner, de lui donner ton cœur, de lui offrir, de donner, de créer une ouverture? Veux-tu partager ta vie avec cette personne? Veux-tu partager avec elle? Veux-tu établir la connexion, la relation? Te sens-tu aimé, apprécié, respecté? L'amour est-il réciproque? Où en es-tu? Là, je vais piger une carte ici. Équilibre entre le donner et le recevoir. Peut-être aussi qu'on est en train de me dire qu'une personne vous a offert un cadeau ou veut vous offrir un cadeau ici. Une personne qui vous aime. Comme ça peut être vous ici, qui avez le goût d'offrir un présent à quelqu'un. On me parle de relation au présent. Comment ça se vit au présent, aujourd'hui, cette relation? Comment se vit-elle? Es-tu heureux? Es-tu heureuse dans cette relation? Es-tu en paix? As-tu le goût de faire plaisir à l'autre? Allons maintenant explorer cette zone. Se libérer d'un passé, se libérer de l'ex, se libérer. Continuons. On pourrait aussi nous parler ici d'une personne
très centré sur elle. Je ne sais pas ce que ça vous dit. Donc, l'équilibre entre le donner et recevoir, laissez à désirer. Ça pourrait être possible. À vous de voir. Bon, qu'est-ce qui a créé ça? Pourquoi il y avait une sorte de déséquilibre? Peut-être que la personne avait besoin... elle n'était tout simplement pas disponible en son cœur. Elle n'était pas disponible à donner. Il y a plusieurs raisons qui font ici que cette personne était plus centrée sur elle. Elle avait peut-être besoin de prendre soin d'elle. Allons-y. Peut-être qu'elle n'allait pas bien. Bon, là, je vais déposer une autre carte pour ici. Scorpion, on nous dit quoi ici? Le travail. Occupation. Travail. Ça vous dit quoi? Le travail. Se libérer d'un travail, se libérer d'un passé. Pour quelle raison? Ah, regardez, la fin, en dessous du paquet, la séparation. Je pense qu'on me parle d'un changement, un changement. La fin de quelque chose, une séparation. Je ne communique plus avec cette personne. Ici, en cette zone, d'après moi, je mets fin à des communications. Peut-être que je communiquais ou l'autre personne qui est en présence, qui est en contact avec votre énergie, communiquait avec vous. Et d'après moi, avec cette carte, j'ai l'impression que le cœur s'est refermé. On dirait qu'on me parle d'une séparation ici avec une personne. Le cœur est fermé. Oui, quand je regarde ces cartes, c'est ce que ça me dit. C'est la fin d'une relation. Le cœur s'est refermé. Le cœur de l'énergie de la femme, de la mère, s'est refermé. Pour quelle raison? On pourrait comprendre avec cette carte. Tout simplement, ce n'était pas réciproque, amour non réciproque. C'est ce que ça me dit ici. Donc là, j'ai l'impression qu'on est en train de me dire ici que on nous parle d'une relation, on dirait un choix entre deux personnes, et on vous invite à évaluer le lien. L'amour est-il réciproque? Aimes-tu cette personne? Te sens-tu aimé aussi de cette personne? Je vais déposer une carte sur ces deux-là. Scorpion. Dragon, adversité, hostilité, agression verbale, violence verbale, rage. Donc ici, c'est une zone de violence. On veut nous dire quoi? Scorpion. On ne reconnaît pas le féminin, c'est la carte qui est en dessous. On ne reconnaît pas le féminin à sa juste valeur ici. Adversité. Exact. On ne reconnaît pas le féminin à sa juste valeur. Il y a un manque de respect envers le féminin. En cette zone-là, c'est ce que je perçois. Et c'est pour ça qu'en ce jeu, on te demande de te positionner
de te positionner et de réfléchir concernant cette relation. Tu as un choix à faire. Ici, pour moi, c'est clair, il y a une fin, un changement, une séparation. Je vais déposer une carte ici. Il n'y a pas du tout de respect du féminin. C'est l'adversité. On voit le féminin comme l'adversaire. Comme si on dénigrait le féminin, dévalorisait le féminin. Et les paroles, violence verbale. Oui, comme si on voulait écraser le féminin. On ne reconnaît pas sa valeur. C'est ce que je perçois ici. On ne reconnaît pas sa valeur. Allons-y avec une autre carte. Ombre. Oui, c'est la carte qui me parle de l'intuition, la sensibilité, les émotions, l'énergie de l'artiste. On ne reconnaît pas. On a abusé de la confiance ici du féminin. On n'a pas protégé le féminin. C'est ce qu'on nous dit ici, avec celle-ci. Retour de l'équilibre, justice, paix. Il est temps, il est temps, il est temps, parce qu'il y a eu abus de confiance. On a profité de un grand jeu d'illusions, tromperie. J'ai vu la carte de la lumière à l'envers, en dessous du paquet. Violence ici aussi, verbale. On dirait une guerre avec le féminin. On n'a pas reconnu l'artiste, la sensibilité, l'intuition, la femme inspirée. On a abusé de sa confiance. C'est une personne au cœur pur, cœur d'enfant, qui ne s'est pas protégée, qui a fermé, qui ne s'est pas protégée. Je m'en allais dire qui a fermé les yeux, qui n'a pas vu la méchanceté. Bien là, on la voit, elle voit, elle fait la différence, elle voit, elle a appris. Elle voit maintenant, elle est consciente. Cette personne est consciente maintenant du manque de respect envers elle. Et ici, retour de l'équilibre, de la paix. Donc, elle s'est fait mener en bateau, dévalorisée. On ne l'a pas reconnue à sa juste valeur. Bon, maintenant, ici, on nous parle d'une décision à prendre concernant une relation. À vous d'évaluer le lien. Tête, cœur et corps en accord. Rappelez-vous. Tête, cœur et corps en accord. Et est-ce réciproque? Donc, on cherche notre équilibre et on va trouver notre équilibre. Allons-y, continuons avec une carte de mon oracle de l'âme intuitive pour ce signe du Scorpion que je rencontre aujourd'hui. Le choix. Intéressant, hein? Le choix, on nous dit quoi? Croissance, apprentissage, nouveau début et décision à prendre. Effectivement, on nous dit quoi? Je vous lis le message. Le moment est venu d'examiner de près vos options et de commencer à comprendre que vous avez le choix dans la vie. Vous entrez dans une période de croissance et de nouveaux débuts. Peu importe les décisions prises, nous en sommes responsables de toute façon. Si nous les ressentons positivement et les abordons dans l'amour et dans la compréhension qu'ils nous seront bénéfiques, alors les choix qui s'offrent à nous ou la direction que nous prendrons seront les meilleurs
pour nous. Nous avons tous des choix à faire dans la vie. C'est en croyant en vous-même que vous prendrez les bonnes décisions. Alors voilà, c'est ici que je vais prendre une pause et je vous souhaite une excellente journée, signe du Scorpion.